c'est Vega, et aujourd'hui on va parler de l'épisode 93 de Boruto, où enfin on a eu notre premier épisode de Naruto Shinden, entre guillemets, enfin c'était adapté du roman Naruto Shinden. Alors déjà la première question que je me pose c'est, est-ce que le roman fait que ça? Je veux dire, si c'est vraiment adaptable en 20 minutes où il se passe que ça, alors je dis pas l'épisode il est excellent, hein, mais j'achèterais pas un roman où il se passerait que ça, quoi, que le but en fait de l'épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode? C'est que du coup, Naruto va passer un moment père-fille avec Ima. Donc avec Imamori. Donc ils vont vouloir acheter un Kurama. Et oui, parce que du coup, maintenant, les bijoux ne sont plus vus comme des créatures auxquelles ils ont peur. Maintenant, c'est carrément des limites des Tamagotchi améliorés. C'est ça, ou des Furby. Non, c'est clairement plus des Furby. Pour ceux qui ont connu les Furby, c'est plus ça, clairement. Et du coup, Ima en veut un, et Naruto va passer faire tout le tour de la ville de Konoha pour essayer de m'en trouver un. Et donc voilà, mais c'est un bon speech d'épisode, tu vois, un bon speech d'épisode filler qui permet de voir un peu la relation Naruto-Ima, qu'on voit très très peu. Mais en faire un roman, comme, je sais pas, ça fait un peu triste comme pitch pour un romancier. Alors à voir, je m'enseignerai peut-être, hein, j'irai peut-être l'acheter. On va voir, un grand fan de Naruto que je suis, peut-être que j'irai sûrement l'acheter. Donc voilà, bah voilà, donc en reparlant du coup de l'épisode, c'était un épisode sympa. Bah, il était consacré sur Naruto, et en fait c'est là je me dis vraiment que j'aurais plus préféré, même que Boruto, Sarada, tout ça existe, mais que ça soit plus concentré sur l'univers de Naruto. Oui, plus vraiment centré sur Naruto, quoi, en tant que Hokage, que sur les aventures de son fils. Même si du coup il y a eu une interview comme quoi ça ferait à peu près 30 tomes pour atteindre les 100 tomes, du coup 28 tomes plus précisément, puisqu'il y a eu 72 tomes dans le Naruto. Donc voilà, pour Boruto, pour que ça fasse un arc entier, pour que ça fasse en gros une sorte de trilogie. Mais ouais, je l'aurais préféré, vraiment préféré que ça reste sur du Naruto que sur Boruto, parce que franchement cet épisode m'a beaucoup plu. Et c'est en voyant ça, en revoyant des personnages de Naruto, l'univers de Naruto, qu'on se dit, ah voilà, tu vois, ça on aime bien. Et je prends par exemple, enfin on aime bien, je veux dire, Kiba, le retour de Kiba. C'était cool de voir Kiba, et on sait qu'il a une copine. Voilà, enfin. Et Naruto le tacle dessus en disant que Hinata voulait vraiment qu'il se case, lui et Shino. D'ailleurs Shino il est vraiment pas respecté, on le voit vraiment... du coup jouer Kurama comme si c'était son enfant, tu vois, comme si c'était le Tamagotchi était son enfant. Et il était super triste, c'était super vraiment de voir Shino comme ça. C'est le mec qui était super dark avant dans Naruto Shippuden ou Naruto, tu vois, c'était vraiment le mec qui parlait pas, et qui agissait tout le temps, il était même assez... Non, il était même violent. Et là, il parle pas. Enfin là il parle pas, là il parle trop, tu vois, il y a trop d'émotions qui sortent et tout, et... Voilà, là c'est limite un mec sur gag, donc ceux qui ont pas connu Naruto, putain ils vont être choqués s'ils revoient Naruto après. La personnalité de Shino elle a totalement changé. Kiba, pas vraiment, Kiba c'est toujours plus ou moins la même personne. Et il était là pour aider Naruto. Et du coup il est toujours avec Akamaru. D'ailleurs son chat je me demande quel âge il a, parce que normalement il devrait être mort. Soyons honnêtes, hein, Akamaru il devrait être mort, il a je sais pas quel âge il a. Il avait, attends, dans 2 ans, il doit bien voir. Alors, remarque qu'il doit être proche de la mort quand même. Peut-être qu'il est pas mort, mais il doit être proche de la mort. Il doit bien avoir une bonne quinzaine d'années, on va dire ça comme ça. Et ils ont Akamaru a un enfant qui s'appelle Akamaru. Donc voilà, le nom qui ressemble pareil, mais c'est marrant du coup. Mais c'est dommage que du coup c'est pas un fils de Kiba qui l'aura, c'est qui aura en tant que partenaire, voilà. Donc, à part ça, qu'est-ce que l'épisode racontait? Donc, à part que c'était vachement émouvant, mais Naruto s'en est aussi pris plein la gueule de son côté. Ah oui, le Hokage, personne ne le respectait. D'ailleurs, pour commencer, pour ce genre de congé, du coup, il décide d'aller à la boutique avec Himawari. Et pour ce faire, du coup, personne ne le reconnaît dans le magasin. Genre, il peut pas acheter une figurine, il peut pas même la commander d'avance, ou la précommander. Personne ne reconnaît le Hokage, il se fait carrément, littéralement chier dessus. Par tout le monde, hein, que ce soit par Ino, puisqu'après il voir Ino pour lui demander, par Tenten, qui est l'escroc du pognon. On voit d'ailleurs qu'il a toujours sa grenouille, donc il y a pas mal d'argent dedans, qu'il avait avec Jiraiya, où il était riche, et que Jiraiya avait utilisé pour voir des putes, clairement. Et il a toujours ça. Et Naruto était pas respecté du tout pendant l'épisode, et du coup à la fin, il arrive pas à trouver le cadeau pour Himawari, il avait acheté un Shukaku. Donc le bijou de Gaara, il s'est trompé, il a confondu Kurama et Shukaku. Genre lui-même qui a des bijoux, qui est Kurama en lui, tu vois. Qui connaît le monde des bijoux, qui a vu tous les bijoux. Non, il a pas fait gaffe.
Il fait bon, Naruto, voilà. Et ils l'ont pas respecté pour le multiclonage Supra. Il sait plus faire de multiclonage Supra. Ça fait deux Naruto endormis. Même Imawari lui a dit que Boruto faisait plus de clones que lui. Ah, Naruto, pendant tout l'épisode, il a pas été respecté. Hein. C'était vraiment... L'épisode était vraiment rempli de gags et d'humour assez sympa, mais du coup... Il était aussi émouvant. Il était aussi émouvant puisque Naruto, on a revu son Indo qu'il ne fallait jamais abandonner quand il voulait reprendre la figurine à quelqu'un qui lui avait volé. Enfin, qui avait volé à Kamaru pour son enfant. Naruto lui a dit, bon, même si je suis à court de chakra, même si du coup Kurama veut pas m'aider, je n'abandonnerai pas, c'est mon Indo, et en tant que père, je dois le faire. Et il le fait. Sauf que du coup, il se rend compte que, bah du coup, c'est le père, enfin, la personne qui l'a volé, c'était pour son enfant, à lui, bah Naruto, hein, pour son enfant à lui, et Naruto, bah va le laisser, enfin, c'est plutôt Imawari qui va le laisser, qui va le donner à l'enfant, et Naruto va lui faire même changer de mission, puisqu'il voyageait loin, et il voyait très peu son enfant, pour qu'il reste, et qu'il profite plus de son enfant. Il devrait faire ça, Sasuke, non? Parce que du coup, Sasuke, je dis ça, mais Sasuke, du coup, non, il voit jamais sa fille, et il s'en inquiète pas Naruto. Alors qu'il s'inquiétait plus de cette situation-là. Enfin voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui s'est passé, des péripéties, voilà, c'était une petite sorte de course-poursuite pour l'achat d'un Tamagotchi Kurama, mais l'épisode était plutôt cool, l'épisode était sympa, et c'est vraiment l'univers du coup de Naruto, avec en personnage secondaire du coup l'univers de Boruto, c'était sympa, et moi c'est ce que je demande le plus. Du coup la semaine prochaine, normalement ça devait être chez Shikamaru Shinden, mais là il me semble pas, parce que c'est du shoji et du shoujo. Shosho, pas shoujo, shosho. Et donc voilà, à voir la semaine prochaine, mais il me tente pas beaucoup l'épisode, j'ai vu la preview, ah non, ça me tente pas beaucoup, alors que celui-là il m'a vraiment plu, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez regardé la vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé, je vous dis à une prochaine, ciao.